Bonjour tout le monde. Bon alors, bon, je vais continuer avec mes histoires de surveillante, hein, surtout celles donc quand j'étais en musique qui étaient vraiment gratinées. Quelques-uns de ces exploits, alors déjà dans les services, il y avait différents services, il y avait l'USIC et il y avait les deux services de cardiologie, donc post-USIC. Il y avait aussi tout ce qui était consultation externe, etc. Donc elle chapeautait tout ça. Et tous les matins, elle avait ses copines, enfin c'est pas ses copines, disons ses yeux de Moscou, hein, qui venaient la revoir dans son bureau. Alors elle avait un bureau qui était sur l'étage, en face donc comment dire, la salle d'attente où il y avait donc des gens qui attendaient, soit pour les consultations externes, soit les fameuses visites des USIC qui attendaient que ce soit l'heure, etc. Donc elle avait ce bureau-là vitré, alors elle voyait tout. Oui, tout, enfin, il y avait des ascenseurs en face, tout ça. Enfin bon, c'était. Et puis donc elle avait ses yeux de Moscou qui passaient tous les matins pour lui raconter tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'était passé depuis la veille où il était parti. Et, euh, et elle avait aussi son mot à dire sur tout. Voilà. Moi, j'ai été assez interloqué quand je suis arrivée. Donc, moi, j'ai toujours aimé l'encadrement, hein, des étudiants. Et donc, on n'avait que des troisième années en musique, puisque moi-même, j'avais fait un stage là-bas. Et alors, le principe était, elle avait établi ce principe-là, les infirmières qui encadraient des études, enfin, les élèves, devaient faire la feuille de stage au crayon de papier, la signer et après passer par elle, et c'était elle qui en mettait la note en fait. Elle gommait, en fonction de ce qu'elle avait écrit, soit elle gommait puis elle remettait au stylo ce qu'elles avaient mis, ou des fois elle modifiait. Elle modifiait, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais vu l'élève, mais si elle lui revenait pas, si sa tête lui revenait pas, eh ben elle changeait. Et donc moi quand j'ai vu ça, mais j'ai dit ah bah non. Alors évidemment avec ma délicatesse coutumière, qui était déjà encore pire à l'époque, hein, j'étais voilà, moi je dis ah bah non, moi si je signe c'est au stylo, hein, je fais tout au stylo et je signe, sinon je m'en occupe pas, je le fais pas. Alors oui mais non c'est comme ça machin. Ah bah non. Donc alors déjà c'est là qu'elle a commencé à me prendre, ben, elle m'a prendre en grippe, hein, parce que après elle m'a fait vraiment vivre un enfer. Ça a commencé là. Donc elle contresignait, c'est-à-dire elle modifiait ce qu'avaient mis les collègues. Et les collègues, c'était la signature des collègues. Elle rajoutait la sienne, mais c'était la signature des collègues. Et aussi les commentaires, celle qui faisait les commentaires. Alors des fois, elle ne voyait pas les étudiants, les élèves, parce qu'en fait, je vous avais déjà expliqué, c'était encore l'époque où on était, les élèves, ils venaient 4 heures le matin, et elle n'était pas là, elle les voyait pas, hein, bon. Bon, alors ça déjà, elle avait déjà pris ça en grippe. Alors après, elle me cherchait partout. D'abord déjà, quand je suis arrivé, quand j'avais changé, j'avais demandé à passer en musique, elle me reçoit et puis elle me dit, bon, va pas falloir tomber enceinte n'importe comment, hein. Je dis, comment? Je comprenais pas. Moi, j'étais vraiment naïve. J'ai dit, comment ça? Bah dit oui, parce que ouais, quand vous tombez enceinte, les infirmières, après, pour les plannings, machin. Ah bah j'ai attendez, je dis je vais pas vous demander si je dois tomber enceinte, je vous demanderai pas. Alors déjà, ceci dit, peut-être que les autres disaient oui, oui, je vous le dirai. À un moment donné, on s'est retrouvés sur les 14 infirmières. C'était peut-être un an et demi ou 2 ans que j'étais là-bas. Il y a dû avoir au moins 8 infirmières sur les 14 qui sont tombées enceintes à peu près au même moment. Et alors, elle s'arrachait les cheveux pour les plannings. D'autant que, après, on se retrouvait. Le truc, c'est que normalement, on devait toujours être deux dans chaque musique. Et on se retrouvait toutes seules, du coup, les celles qui n'étaient pas enceintes. Mais bon, pour vous dire que mais non, mais attendez, mais comment on peut faire des réflexions pareilles? Comment on peut dire je vous interdis de tomber enceinte ou faut me le dire à l'avance? Non, mais n'importe quoi, hein, franchement. Et donc, le truc étant, bon, moi, elle m'en a fait pique-pendre, hein, elle me suivait à la trace, elle essayait de voir ce que je faisais comme connerie. Enfin, la connerie que j'avais faite au début, ça va, c'était passé parce que, en fait, je vous l'avais raconté, hein, c'était pratiquement, il y avait tellement de boulot, machin, donc ça aurait été un peu plus tard, vu qu'elle m'avait déjà dans le pif, là j'aurais sûrement eu beaucoup plus d'ennuis. À un moment donné, elle me suivait à la trace un jour. Enfin, on avait un patient qui avait été intubé dans un service. Je sais plus, il était arrivé chez nous, je sais pas pourquoi. Il avait encore la sonde d'intubation, mais il n'avait pas de respirateur. On n'avait pas de respirateur, donc il avait la sonde d'intubation. Il fallait lui mettre de l'oxygène, et à l'époque, on n'avait pas de
on n'avait que des sondes à oxygène, c'était pas c'était pas des lunettes comme il y a maintenant. Donc on avait fait un bricolage, on avait mis la sonde qui était au bord de la sonde d'intubation, enfin je vous en passe des meilleurs. Un jour, j'entends, donc elle quand même suivait à la trace et tout à coup, elle avait été dans la chambre du monsieur, je sais pas pourquoi faire. Et puis je me mets à entendre le scope qui sonne, je me précipite, qu'est-ce que je vois? Elle avait enlevé l'embout de la sonde et elle avait fourré le gros tuyau dans la sonde d'intubation. Ce qui fait que le patient, hein, je vous rappelle quand même que le volume d'air qu'on inspire, hein, c'est plusieurs litres, hein, c'est une vingtaine de litres hein, d'aspiration, et là il y avait l'oxygène, c'était 3 litres. Donc forcément, au niveau capacité, ça allait pas du tout. Donc le patient était en train de s'asphyxier. Et alors, moi, j'ai tout de suite, je l'ai bousculé, j'ai tout de suite arraché le truc, mais j'ai commencé à lui expliquer, à lui dire, mais enfin, n'importe quoi. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Vous savez bien que le volume d'air courant, c'est pas la même. Elle a rien compris, parce que bon, bref. Bon, elle a rien dit, parce que quand même, elle a quand même vu que le patient, après, il s'est remis mais elle me faisait que des tours comme ça. Et ça me faisait penser qu'on avait à l'époque aussi, il y avait en réanimation, il y avait un réanimateur qui faisait ça au collègue, lui, il changeait les vitesses des pouces-seringues pour les mettre en difficulté. Enfin bon, voilà. Bon, alors voilà, hein, ça a été un peu infernal. Il y a eu aussi l'histoire, bah, je crois que c'est ça qui m'a achevé en fait. Euh, Comme je vous ai déjà dit, hein, on faisait encore en musique à cette époque-là les prises de sang avec des seringues ou alors avec les poncteurs, mais des fois quand tu n'avais que 5 millilitres, un poncteur ça valait pas le coup, donc tu faisais avec des seringues en verre. Hein, voilà. Et puis pareil, tu préparais tes seringues électriques avec des seringues en verre, enfin bref, avec des seringues en verre. Quoi. Et un jour, je m'étais inscrite à une formation, c'était pour travailler un petit peu sur, bah, justement sur les médicaments, sur la planification, etc. Et il y avait la pharmacienne de l'hôpital, et du coup, je sais pas, je me paye de culot, je lui dis, mais pourquoi? Parce que quand on demandait à la surveillante, on lui avait dit, mais pourquoi on a des seringues en verre? Ah ben c'est la pharmacie qui veut ça. Bon, d'accord. Et donc du coup, moi je vois à ma formation, je vois la pharmacienne de l'hôpital, mais je dis, mais enfin je comprends pas, pourquoi vous voulez pas qu'en musique, on ait des seringues à usage unique? Enfin, je n'arrive pas à comprendre. Elle me dit, qu'est-ce que vous me dites là? Bah, je dis oui. Je dis, on est obligé de travailler avec des seringues en verre, faire aussi après les mettre à stériliser, etc. Machin. Mais elle me dit pas du tout. Mais il faut plus utiliser ça. Ah bah je dis, écoutez, excusez-moi, mais la surveillante, elle nous a dit que c'était vous qui nous imposiez de travailler encore avec des seringues en verre. Ah mais elle me dit pas du tout, pas du tout. Alors j'ai dit, alors bah, si on vous commande des seringues à usage unique, vous accepteriez? Ben, elle me dit, mais bien sûr. Me voilà revenu ma formation. Alors c'était un mercredi. Et le mercredi, notre surveillante, elle prenait son mercredi, tous ses mercredis, pour être avec ses enfants, je suppose, qui étaient grands, hein, qui étaient même adultes, voilà. Et ben, je dis ça à mes collègues, je dis, écoutez les filles, on peut prendre des seringues à usage unique, machin, tout ça. Ah, tout le monde, ouais, chouette, machin, nan. Donc vite, nous voilà en train de commander, de faire la commande, parce qu'on faisait des commandes tous les jours à cette époque-là. On commande les seringues, on prépare des boîtes pour les ranger, enfin bref, magnifique, merveilleux. Et effectivement, le lendemain matin, on avait envoyé la commande, on reçoit la commande, on range, on était content. Et la voilà qui se pointe bah, pour voir un peu comment s'était passé le mercredi dans le service. Elle faisait son tour tous les matins. Puis là, je lui dis, ben en fait, voilà, comme j'ai vu la pharmacienne hier, elle m'a dit qu'on pouvait commander des seringues à usage unique. Ben voilà, on en a commandé. Voilà ce que je lui dis. Elle me dit, ah bon, d'accord, bon. Ça, je lui avais dit dans son bureau. J'ai dit, attendez, que je dise des bêtises, que je remette dans le contexte. Je lui avais dit, quand elle est arrivée, je lui avais dit dans son bureau. Je lui avais dit, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Bon, d'accord. Je retourne dans mon service, mais alors là, peut-être 10 minutes après, elle se pointe, mais là, en plein milieu du couloir, il y avait des patients, il y avait des médecins, il y avait tout ce que tu voulais. Elle m'a hurlé dessus en me disant que c'était n'importe quoi, que j'étais passé par-dessus elle, que machin, fatin couffin, enfin bref. Elle m'a traîné dans la boue. Et c'est là que, ben, une semaine après, j'ai fait ma demande de mutation parce que là, c'était plus possible. Je me suis dit, je tiendrai jamais jusqu'au bout. Et j'ai vraiment eu des gros regrets parce que j'aimais vraiment ce service, j'aimais vraiment ce qu'on y faisait. Parce qu'il y avait d'autres choses qu'on faisait que je vous raconterai, hein. Par exemple, poser des cathéters centraux. Alors ça, c'était assez gratifiant, mais bon. Voilà, les surveillantes de l'époque, c'était gratiné.